Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit conseil pinceau. En tant que maquilleur professionnel, on a énormément de pinceaux, des centaines, et bizarrement, on utilise toujours les mêmes. Et je crois que toutes les personnes qui aiment le maquillage et qui ont plein de petits matériels ont aussi beaucoup de pinceaux, mais finalement reviennent souvent vers la même chose parce qu'on a nos petits chouchous. Alors aujourd'hui, je vous présente mes petits chouchous à moi et surtout ceux que j'estime qu'il faut absolument avoir dans une trousse de maquillage pour correctement se maquiller. Si vous débutez, si vous ne savez pas quoi acheter, eh bien voilà, maintenant vous aurez mes petits conseils pour aller au magasin, ne pas dépenser de l'argent inutilement et vous constituer une petite trousse qui vous permettra de vous maquiller parfaitement. Le premier pinceau qu'on va voir, c'est le pinceau à fond de teint. Alors, il n'est pas du tout indispensable parce que, si vous m'avez déjà suivi, vous savez que je mets mon maquillage personnel au doigt. Certaines personnes le mettent à l'éponge, au Beauty Blender, ou avec des pinceaux plutôt kabuki. Celui-ci est un modèle de pinceau fond de teint. Vous voyez, il est pincé, donc la virole est aplatie. Il est un petit peu arrondi. C'est un poil synthétique, mais qui est tout doux et donc il va très facilement appliquer le fond de teint. Son défaut, c'est éventuellement que quand vous allez appliquer le fond de teint, vous risquez d'avoir des petites traces, des petites lignes et qu'il va quand même falloir de toute façon avec les doigts repasser un petit peu, mais il a l'avantage de bien étirer le fond de teint et de ne pas faire de paquet. Dans le même ordre d'idée, vous avez le petit pinceau, comme ceci, donc c'est son petit frère, hein, la version mini, et celui-là, il va servir pour l'anti-cerne. Alors il n'est pas indispensable non plus, parce que l'anti-cerne, il peut se mettre au doigt, mais si vous avez un anti-cerne qui est un petit peu compact, et qu'il faut prendre dans le pot, ou bien que vous voulez vraiment aller très proche et que vous n'aimez pas y aller avec les doigts, celui-ci va vous être très utile, donc pour venir vraiment appliquer le pinceau. Il permet également de venir faire les petites corrections de fard à paupières quand on ne veut pas avoir le fard à paupières qui descend trop parce que ça a tendance à vieillir l'œil. Eh bien, il permet avec le bout de venir tracer. Donc ça, c'est le deuxième. Quand on a fini de poser son teint, eh bien, il va falloir poudrer. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de femmes poudrent avec une houppette, mais si vous n'avez pas envie d'avoir un effet trop mat, que vous aimez l'effet un peu glowy, que vous n'avez pas la peau trop grasse et que du coup vous pouvez vous permettre de ne pas trop poudrer le fond de teint, eh bien vous pouvez utiliser un pinceau à poudre. Donc c'est juste un gros pompon tout doux. Vous voyez, il est tout fluide. Vous allez prendre la poudre, un petit peu vider votre pinceau parce que sinon vous allez vous en mettre partout. Et puis vous balayez avec votre gros pinceau et vous allez juste légèrement matifier. On peut assez facilement, quand on a l'habitude, en passer également en dessous des yeux, dans les petits coins. Maintenant, si vous avez un petit peu peur de vous mettre le pinceau dans l'œil, si vous m'avez suivi sur les autres vidéos, vous le savez, moi j'aime beaucoup celui-ci. Donc c'est de nouveau la version mini, la version petit frère. Donc il est également pompon, il est tout doux, tout soyeux, mais il permet d'aller plus facilement sous l'œil, dans les petits coins ici, dans les petits coins de bouche, pour mettre la poudre matifiante. On a fini le teint, maintenant on va mettre du fard à joues, du blush, et à ce moment-là, on a le pinceau pompon. Il est un peu plus petit que celui pour la poudre du visage, mais c'est le même principe. Il est tout rond, tout soyeux, c'est un pompon. Et il va vous permettre de venir poser votre fard à paupières en petits cercles comme ceci et de ne pas vous retrouver avec une barre qui fait beaucoup plus maquillée, qui fait un peu années 80 et qui durcit fort les traits. Donc si vous voulez quelque chose de léger pour un maquillage de jour, c'est ceci qu'il faut prendre. Alors, il y en a des un petit peu plus petits, des un petit peu plus gros. C'est un peu en fonction de la taille de votre pommette aussi, mais celui-là, je le trouve bien adapté. Et on le pose en petits cercles, il est tout doux et il dépose bien la matière. Alors celui-ci, il est optionnel, mais si vous aimez le contouring en poudre, il va vous être indispensable. C'est un pinceau biseauté. Donc c'est également un pompon tout doux. Il est arrondi au-dessus, mais vous voyez qu'il est coupé en biseau. Et ce biseau, en fait, il est fait pour être posé dans le creux, ici pour le contouring, et ensuite pour remonter la couleur. Et il se
pose vraiment contre l'os et il permet d'étaler la couleur et de ne pas avoir quelque chose de trop linéaire et qui fait vraiment faux. Et puis après, il peut servir aussi pour passer ici. Il est beaucoup plus compliqué pour mettre le fard à joues parce que le principe du biseau, c'est qu'on a difficile en fait à faire des cercles, le poil ne se met pas correctement. Donc il est vraiment fait pour faire plutôt quelque chose de linéaire. Si vous n'aimez pas le contouring, vous laissez tomber celui-là, vous n'en aurez pas d'utilité. Le teint est terminé, maintenant on va passer aux sourcils. En fonction de ce que vous aimez pour vos sourcils, vous allez peut-être utiliser un crayon, alors à ce moment-là, pas besoin de pinceau. Mais si vous utilisez un petit gel ou une petite crème à sourcils, vous aurez besoin d'un petit pinceau biseauté comme ceci. Vous voyez, il est coupé en biseau, il est assez fin et quand on touche le poil, c'est assez résistant tout en ne faisant pas mal. Et ça, c'est chouette parce que ça permet vraiment de dessiner la ligne du sourcil là où on la veut. Mais en plus de ça, si vous avez envie un jour de vous faire un petit eyeliner au fard à paupières ou avec un petit eyeliner crème et qui ne soit pas aussi net qu'avec un pinceau, eh bien ce petit pinceau va, avec un pinceau eyeliner, pardon, ce petit pinceau-ci va vous permettre de le faire. Je bafouille, excusez-moi. Voilà, les sourcils sont faits. Maintenant, on va passer aux yeux. Et là, des pinceaux pour les yeux, il y en a, mais des tonnes et des tonnes. Quand je vois tout ce qui est proposé sur le marché, je me demande bien comment les gens qui ne s'y connaissent pas font pour choisir. Je vous présente mes 3 indispensables. C'est ceux que j'utilise moi-même tous les jours. Et franchement, quand je maquille les gens, c'est ceux que je vais chercher en permanence dans ma trousse. C'est très rare que j'aille vers quelque chose d'autre. D'ailleurs, je les ai en plein d'exemplaires, puisque parfois il faut maquiller de nombreuses personnes à la suite l'une de l'autre. Le premier que j'utilise, c'est le pinceau Dôme. Donc il a une virole ronde, comme vous voyez. Il n'est pas très long, les poils sont assez résistants, mais il est doux malgré tout. Et il fait vraiment un petit pompon, un petit dôme au-dessus. Moi j'appelle ça le pinceau à banane. Pourquoi? Parce que je m'en sers pour faire la ligne ici du pli de paupière qu'on appelle également la banane. Il se pose parfaitement dans le creux, mais comme il est assez doux, il permet aussi d'emmener la couleur un petit peu plus haut pour le dégrader. Il est très chouette. Ensuite, les 2 autres pinceaux que j'utilise, alors j'en ai retrouvé un, et voilà le deuxième, c'est ce qu'on appelle des pinceaux en oreille de lièvre à cause de leur forme. Donc ils sont arrondis, ils sont aplatis au niveau de la virole et malgré tout, en tout cas le court, il est assez résistant. Le plus long, il est un petit peu plus fluide, mais on sait faire des lignes avec, des lignes un peu floues, mais des lignes quand même. À quoi ça va servir? Celui-ci, il va servir pour aller dans des endroits assez précis, pour la couleur foncée par exemple qu'on met ici, et éventuellement pour retracer encore un creux un creux de paupière un peu plus fin, et on peut étirer la couleur avec. Je l'aime bien également pour venir ici en dessous de l'œil, faire la ligne un petit peu plus foncée, il est assez précis. Le second, qui est un petit peu plus large et un petit peu plus mou, je l'utilise pour les couleurs claires. Et donc, je vais aller le mettre ici, par exemple, pour dégrader avec ma couleur foncée. Je vais le mettre ici dans le creux et comme il est malgré tout assez précis, je peux vraiment suivre la fin de la banane pour ne pas monter trop haut. Mais il dépose assez bien de matière. Je peux en mettre un petit peu par ici, et il m'arrive même quand j'utilise pour une soirée, pour un réveillon, etc., une poudre un peu plus nacrée ou un peu pailletée que j'ai envie de mettre au milieu de ma paupière, eh bien c'est ce pinceau-là qui me sert à tapoter la couleur. Évidemment, après, il faut le nettoyer parce que sinon, on se met des paillettes absolument partout. Si vous avez envie d'un eyeliner par-dessus tout cela, eh bien vous pouvez soit reprendre, si je le retrouve, le voilà, votre petit pinceau biseauté, fard à paupières, fard crème, vous venez faire votre liner, vous venez terminer ici tout fin avec ce qui reste sur le pinceau, vous pouvez même flouter un petit peu avec ce pinceau-ci, ça fait quelque chose d'assez joli si vous n'avez pas envie d'avoir un liner tout fin. Si vous aimez les liners très œil de biche, très pin-up, pas de problème, mais alors il va vous falloir un pinceau liner comme celui-ci, assez fin, assez pointu, il faut surtout pas que les poils aillent dans tous les sens, et ça,
vous allez vous en servir pour poser de l'eyeliner liquide ou bien les eyeliners en gel mais qui se prennent assez finement. Dès que vous êtes au niveau crème, ça va pas fonctionner, ça va faire des paquets au bout du pinceau et vous allez faire des taches. Et donc il faut passer au pinceau biseauté. Notre œil est terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les lèvres. Beaucoup de femmes mettent le rouge à lèvres au bâton et elles ont bien raison. Dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun souci. Maintenant, si on a envie d'être plus précis, qu'on a fait un joli contour et qu'on ne veut surtout pas dépasser, qu'on a corrigé ses lèvres et qu'on ne veut pas tout ficher en l'air, eh bien, on va prendre un petit pinceau comme ceci. Alors moi, j'ai une version qui est rectangulaire. Donc il est anguleux au-dessus. Vous pouvez avoir des versions qui sont un peu plus fermées comme ceci, un petit peu plus pointues. Les deux sont bien, j'ai l'habitude avec celui-ci, donc j'en achète pas d'autres. Mais j'en ai plusieurs également. Et là, il est tout propre, donc vous voyez que les poils sont un petit peu écartés, mais en fait, quand il est bien badigeonné de rouge à lèvres, les poils se referment bien, et donc ça permet d'être très précis dans les contours et de suivre éventuellement un crayon à lèvres, et d'aller également dans les petits coins qui sont un petit peu difficilement accessibles avec le bâton de rouge à lèvres. Quand on est sur un rouge à lèvres comme ça, couleur naturelle, ça pose pas trop de problème de ne pas en mettre jusqu'au bout. Mais si vous mettez un rouge à lèvres rouge, ça va se voir quand vous parlez qu'il n'y en a pas. Donc à ce moment-là, un petit pinceau à lèvres. Voilà, ça c'était mes indispensables. On peut en acheter plein d'autres évidemment parce que c'est très très gai, mais ils vont faire sans doute double emploi avec ceux que je vous ai présentés. Si vous avez des pinceaux fétiches, n'hésitez pas à me les proposer. Éventuellement peut-être que je ne les connais pas ou que je ne les ai jamais essayés et que du coup je ne me rends pas compte qu'ils sont vraiment très utiles. En tout cas, j'espère que ça vous a bien aidé, que du coup vous allez pouvoir vous constituer votre petite trousse de pinceaux. Dernière chose, pour certains pinceaux, entre autres ceux qu'on utilise avec de la poudre, donc les fards à paupières, le blush, je vous conseille fortement de mettre le prix pour des pinceaux en poils naturels. Ça agrippe beaucoup mieux les petites poussières qui pourraient se dégager des fards à paupières ou des blushs et du coup vous aurez beaucoup moins de chutes. Les pinceaux synthétiques, le poil est beaucoup plus lisse et agrippe beaucoup moins. Pour les fards crème, c'est pas du tout un problème, mais pour les fards poudre, ça peut vraiment poser problème, faire des chutes, faire que vous avez de la poussière partout et que vos palettes s'abîment et que vous les usiez pour rien. Voilà, je vous embrasse.